Face à la croissance démographique et aux défis climatiques, renforcer la résilience du système alimentaire burkinabé est un impératif. À Farakoba, le parc de technologie et d'innovation agricole, fruit de la collaboration entre le Centre régional d'excellence en fruits et légumes, CREFL, et le CORAF, se positionne comme une vitrine nationale de l'innovation agricole. C'est un dispositif qui a été mis en place grâce à l'appui du CORAF et de ses partenaires. Et comme son nom l'indique, c'est un parc où nous présentons en fait, où nous démontrons tout ce qu'il y a comme technologie et innovation de la recherche agricole. Ces technologies et innovations proviennent du travail des chercheurs que nous avons non seulement au niveau national, mais aussi au niveau de la sous-région avec différentes institutions de recherche au niveau national des autres pays, mais aussi au niveau régional. Donc, dans ce parc, nous démontrons donc ces technologies pour que les utilisateurs puissent avoir accès à ces technologies, les connaître déjà, voir comment ces technologies se comportent sur le terrain et voir ce qui les intéresse pour les adopter afin d'améliorer en fait les systèmes de production et de façon globale les systèmes alimentaires à l'échelle nationale. Ce 9 octobre 2025, le PETIA ouvre ses portes pour la 4e édition de ces journées portes ouvertes. L'organisation d'une telle journée-là, c'est vraiment l'occasion de présenter à tous ces producteurs-là, au monde agricole, ce que nous avons comme technologie et innovation pour pouvoir bien sûr satisfaire à la souveraineté alimentaire. C'est une opportunité pour nous de pouvoir utiliser ces innovations-là afin de pouvoir développer la production agricole et agro-pastorale dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale d'Halietique qui est en cours. Cette journée, en tout cas, est extrêmement importante pour le PRSA parce que, comme vous le savez, le PRSA intervient dans toute la chaîne donc, de la recherche agricole, donc en matière de renforcement des infrastructures et des capacités, en tout cas des chercheurs. Nous avons intervenu à améliorer en tout cas les conditions de travail donc, des chercheurs. Nous intervenons également dans le cadre de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets de recherche prioritaires donc, au niveau national pour permettre à ces chercheurs-là de générer des technologies. Donc, mais notre accompagnement ne s'arrête pas là. L'objectif final, c'est que ces technologies qui sortent en fait des champs de recherche puissent être appropriées par les producteurs sur le terrain et puissent les exploiter donc, pour améliorer en tout cas leurs activités agricoles. Sous le patronage de M. Prosper Zemba, directeur général des productions végétales, et le parrainage de M. Salif Tentika, coordonnateur du PERSA-BF, cette 4e édition de la journée portes ouvertes du PETIA commence par une cérémonie d'ouverture qui a réuni chercheurs, producteurs et ponctuée d'allocutions. C'est vraiment un mot de satisfaction, de reconnaissance et de remerciement déjà. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir nombreux dans cette salle donc, pour présenter un tant soit peu les technologies qui sont ici de nos laboratoires. C'est vraiment une vitrine aussi de ce que nos chercheurs peuvent faire. Et donc ces expositions donc, que vous allez voir très bientôt, c'est vraiment donc, le fruit de ce qui est sorti de nos laboratoires. Je voudrais remercier l'INERA pour le soin porté au PRSA, donc pour parrainer cette importante activité qui s'inscrit donc dans les objectifs majeurs du programme. Donc aussi bien donc, dans sa composante régionale, donc, qui est portée par le CORAF, que dans sa composante pays, donc, qui est portée par le PRSA Burkina Faso. La Direction générale des productions végétales joue un rôle crucial dans la diffusion des innovations et des technologies issues donc, de la recherche. Après la cérémonie, place aux découvertes à travers des visites commentées. En effet, le PETIA de Farakoba met en démonstration les meilleures technologies agricoles adaptées au contexte local. C'est un projet de recherche du Centre mondial des légumes, World Vegetable Center. Et nous avons travaillé avec l'INERA depuis 4 ans pour développer de nouvelles variétés de semences maraîchères.
Et la plupart des semences et des cultures que vous allez voir ce matin ont été enregistrées au niveau du catalogue national. Et donc ici, nous essayons de présenter ce que nous faisons. Et tout ce qui est amendement organique et fertilisant, ils sont produits à base de biochar. L'intérêt ici, c'est que ce sont des technologies qui permettent de mieux gérer les nutriments et aussi de l'eau. Et donc, c'est ce qui fait de ces technologies-là des technologies efficientes dans le cadre du changement climatique. Et donc, on a différentes ressources parce que nous savons que l'un des problèmes, c'est d'avoir des ressources pour la production des amendements. Et donc, nous faisons l'utilisation de ce qui est peu valorisé. Donc, nous avons ici la tige de cotonnier, des balles de riz, des rachis, et puis des coques d'arachide. Et il y a maintenant tout ce qui est produit enrichi à base de ces différentes technologies. Cette édition était également l'occasion de valoriser les innovations dans la transformation et la conservation des produits agricoles, et ce, à travers des stands d'exposition. Un temps d'échange entre experts et partenaires s'est tenu autour du thème « Quelle contribution des technologies innovantes de la recherche à la résilience du système alimentaire au Burkina Faso ?» L'occasion de renforcer les liens entre recherche, production et entrepreneuriat agricole. Le succès du PETIA repose sur une collaboration étroite entre institutions de recherche, projets de développement et acteurs du terrain. Chacun contribue à bâtir un système alimentaire plus résilient et durable. Nous savons que pour atteindre la souveraineté alimentaire, il est nécessaire d'avoir les technologies. Mais la technologie se trouve où? À la recherche. Qui a besoin de la technologie? Le secteur privé. Quand je dis secteur privé, j'inclus les producteurs, les usines qui transforment et ceux qui distribuent. C'est eux qui ont besoin de la technologie pour transformer et rendre la nourriture disponible dans le pays. Donc, si on reste cloisonné entre recherche et on oublie que le secteur privé a besoin de ça, on va perdre le temps. Et chaque année, on jette plus de 400 milliards pour acheter la nourriture hors du pays. Alors qu'un petit partenariat stratégique qui permet de prendre en compte les besoins du privé permet de résoudre le problème de la nourriture dans le pays. Donc, aujourd'hui, on les a montré comment c'est possible qu'on ait un partenariat entre le public et le privé pour qu'ils puissent avoir les technologies de façon appropriée et travailler et livrer la nourriture pour le Burkina Faso. Les participants à cette édition repartent avec de nouvelles connaissances et des perspectives concrètes d'adoption des technologies présentées. Oui, effectivement. Donc, quand on a fait le tour, en tout cas, on est vraiment émerveillé par les résultats qui sortent. Il faut le dire, généralement, nous, on reçoit les rapports sur papier, qui sont des termes souvent très techniques qu'on lit, mais bon, on a du mal, en tout cas, à voir le réel sur le terrain. Et en tout cas, et cette journée nous a permis de véritablement voir, en tout cas, le volume du travail qui est fait par les chercheurs, le résultat qui est atteint, et qui, en tout cas, ça nous encourage davantage, en tout cas, à poursuivre la collaboration avec la recherche, pour que, en tout cas, nos bénéficiaires sur le terrain puissent également nous faire ce bon retour-là. Aujourd'hui, en tant que participant de la direction de la vulgarisation et de la recherche et développement de la DGPV, c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime, parce que nous avons été servis à travers cette visite. Nous avons vu
une gamme très variée de spéculations en tant que technologie, des cultures maraîchères en passant par les cultures céréalières, cultures fruitières, également des plantes fourragères et aussi des légumineuses. Donc nous sommes vraiment satisfaits de cette visite et nous voyons que les chercheurs aussi travaillent dans l'ombre. Et quand on passe au niveau de la nationale, si on ne fait pas un tour ici, on ne sait pas qu'il y a du boulot. Donc aujourd'hui, nous avons été témoins du travail énorme que les chercheurs abattent. En tant que participant, vraiment, je suis très satisfait de cette journée. Et ça me permet en tout cas de voir que nos chercheurs sont au travail pour que nous puissions avoir les meilleurs produits. Le parc de Farakoba s'impose désormais comme un laboratoire vivant pour l'innovation agricole au Burkina Faso. Toutefois, des recommandations ont été formulées. Alors nous avons ce parc de technologie et d'innovation agricole de Farakoba qui pour le moment est le seul parc de technologie et d'innovation agricole qui existe au Burkina Faso. Alors il est situé à Farakoba, c'est en zone soudanienne, alors que le pays couvre une partie sahélienne et aussi une partie soudano-sahélienne. Les réalités de la zone soudanienne ne sont pas les mêmes que dans ces deux autres zones. Donc l'idéal serait d'avoir aussi des parcs de technologie dans ces deux autres zones. L'appel là, c'est que tous ces participants-là puissent du moins prendre ces innovations-là comme vraiment quelque chose d'important afin qu'ils puissent les vulgariser et les mettre à échelle dans leur exploitation agricole. Du reste, le ministère de l'Agriculture également s'engage aussi à travers des champs d'expérimentation ou de diffusion de ces pratiques-là en collaboration avec cet institut de recherche qui est l'INERA, qui travaille pour le bonheur des producteurs agricoles. La 4e édition de la journée Portes ouvertes s'achève sur une note d'espoir et d'engagement collectif pour une agriculture innovante, inclusive et durable. À Farakoba, l'avenir de l'agriculture se construit autour de la recherche, de la technologie et de la résilience. Ensemble, faisons du PETIA un modèle d'innovation au service du développement durable du Burkina Faso.